Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 24 novembre 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, il est désormais temps de retrouver Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, pour une analyse de l'ouverture du CAC 40. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Xavier. Donc comme je le dis, je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Xavier, le CAC qui a ouvert en hausse, porté par les minutes de la Fed, qui a conforté les espoirs d'un ralentissement du rythme du relèvement des taux directeurs aux États-Unis. Du coup, où peut aller le CAC ce matin, Xavier ? Oui, alors bon, cette info, c'est vrai que les minutes du FOMC, je rappelle, c'est 3 semaines après le discours de Jérôme Powell, donc on essaye de lire entre les lignes. Donc oui, effectivement, le ralentissement va avoir lieu, mais cette hausse des taux va durer dans le temps et voire ces taux seront plus élevés que ce qui était prévu jusqu'à présent. Donc en fait, finalement, c'est ce qu'il a dit il y a 3 semaines. Est-ce que le marché sera sûr de ça ? Je pense pas. Je pense que globalement, en fait, on est dans une lame de fond plutôt toujours positive. Larvée, ce qu'on appelle larvée, c'est une hausse, des petites hausses en crabe. On est à plus 0,11%, donc c'est pas grand-chose. Hier, on a terminé à plus 0,3, avant-hier moins 0,15, donc il n'y a pas vraiment de volatilité, d'ailleurs, que ce soit sur le CAC ou l'ensemble d'ailleurs des indices. On a donc toujours cette lame de fond qui est tirée par ce fameux chiffre de l'inflation aux États-Unis il y a 3 semaines pour le mois d'octobre, qui était meilleur que prévu. Ça, c'était la bonne nouvelle qu'on attendait depuis des mois et que le marché attendait, qui avait déjà un peu pricé, mais pas autant. Donc on a ce repli du dollar américain, cette accalmie sur les taux souverains, les taux à 10 ans, notamment aux États-Unis ou même d'ailleurs en Europe. Donc là, finalement, on est dans une pause, de manière générale, mais une pause plutôt positive, ce que j'appelle une digestion positive, pour une fois, de finalement ce qu'on a connu il y a 3 semaines. Les chiffres cette semaine, macro, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, d'ailleurs, les marchés américains sont fermés. Ils vont manger la dinde aujourd'hui, jour du Black Friday, en tout cas la veille. Demain, ça sera une demi-séance. Donc, on sait aussi que sans les indices américains, on fait d'autant plus pas grand-chose. Donc bref, je disais, cette semaine, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a eu hier quand même des PMI, ce sont des sondages. Qu'est-ce que ça vaut ? Je ne sais pas. Je pense que le marché, il veut comme je dis, du sonnant, du trébuchant, du concret. Le concret, c'est l'inflation, c'est ses perspectives de taux. D'ailleurs, et pour rebondir et pour boucler la boucle pour ce contexte général, finalement, après les minutes du FOMC, on n'a pas plus d'anticipation d'une double hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed qui aura lieu le 14 décembre. On est toujours autour de 75% du marché qui estime qu'il y aura une double hausse des taux. Il n'y a pas une partie finalement du marché qui estime qu'il n'y aura qu'une simple hausse des taux. Donc finalement, c'est pas vraiment une nouveauté. Les indices, en fait, globalement, et on voit sur le CAC, ils sont au plafond, scotchés au plafond. On a fait un rebond quand même monumental. Tout le monde parlait de bear market depuis ces derniers mois. Finalement, le jour où quasiment le jour où, en tout cas, les semaines qui ont suivi cette entrée en bear market officiel, c'est-à-dire qu'on perd 20% depuis les plus hauts, notamment sur les indices américains, en fait, c'était le point bas et les indices n'ont fait que rebondir. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais d'ailleurs la semaine dernière, si vous vous en souvenez, je disais, entre 6006 et 6007, pour moi, c'est pas une zone d'achat. C'est une zone de résistance, donc c'est une zone de vente. Alors pour le moment, est-ce que le marché me donne des indications dans ce sens-là ? Non, clairement pas. Les zones importantes, 6650, 6006, 6570, ça fait beaucoup de zones, bien évidemment, parce qu'on est dans des tendances haussières. Donc déjà, la première alerte, 6650. Si on commence à passer là en dessous, on aura une première alerte. Vraiment, sous 6570, là, c'est un signal, une dégradation plus forte qu'on pourrait anticiper, pourquoi pas jusqu'à 6003. Et même d'ailleurs, même si le CAC devait retomber à 6004, voire même 6300 points, on serait finalement plus ou moins toujours dans une dynamique daily, donc en données journalières, toujours positive. Donc aujourd'hui, pour moi, comme la semaine dernière, j'ai pas changé de fusil d'épaule, même si pour le moment le marché me donne pas raison. Mais effectivement, de temps en temps, en trading et en investissement, effectivement, des fois on a tort et des fois on se trompe. Mais là aujourd'hui, je prends pas le risque d'acheter, je prends même le risque de vendre, même si le marché me donne pas d'indication. Donc avec parcimonie, si on passe sous 6650, voire sous 6600 points, là j'appuierai un petit peu plus sur la gâchette, j'ai envie de dire, sur le bouton. Mais voilà, pour le moment, finalement, il se passe pas grand-chose. Le marché, de toute façon, n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y a pas de catalyseur, il n'y a pas de bonnes nouvelles, il n'y a pas de mauvaises nouvelles non plus. Toujours le repli du dollar américain, la calmie sur les taux à 10 ans, et puis finalement on attend un petit peu des nouvelles. Peut-être la semaine prochaine ce sera un petit peu plus dynamique, mais là pour le moment, encore une fois, en fait, ce qui compte, c'est qu'on est toujours finalement dans cette lame de fond, toujours positive,
Peut-être certains se sont fait surprendre justement il y a 2 semaines en disant: «C'est pas possible que l'inflation soit meilleure que prévu». Bah, ça a été le cas. Donc maintenant effectivement, il n'y a pas vraiment véritablement de risque, on ou de risque off vraiment enclenché. En gros, c'est ce que je dis toujours, c'est ce curseur en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on a cette capacité de dire: «Je mets plus le curseur vers le rouge, vers les ventes ou plus le curseur vers le vert, vers les achats»? Aujourd'hui, techniquement ou même fondamentalement, il n'y a pas vraiment de raison de l'ajuster. Donc c'est pour ça que finalement qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de volatilité aujourd'hui. Oui, c'est ça, une hausse en crabe, hein, comme vous dites, une Mmh. hausse larvée. Alors pour compléter votre excellente intervention, eh bien effectivement, les prochains chiffres de l'inflation seront publiés jeudi prochain. L'inflation aux États-Unis sera publiée jeudi prochain, 1er décembre. Donc du coup, effectivement, le prochain catalyseur, c'est jeudi prochain, données qu'il faudra évidemment observer avec attention. Merci beaucoup, Xavier, Merci à vous. pour votre œil, votre analyse. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. On marque une pause, nous, et juste après, nous serons de retour avec les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite sur TV Finance.